Dans la ville de Luxembourg, il y a une usine, un grand bâtiment. Il est rouge et blanc et il s'appelle la grande usine. Aujourd'hui encore, le ciel est très sombre, un orage approche. Les vents soufflent, les pluies commencent à tomber. Voici le roi de l'eau. Il est très grand et généreux. Il fait la guerre contre Robert l'Industrie et Monsieur Fumé. Un Robert l'Industrie est petit et gros. Il ne pense qu'à gagner de l'argent. Il travaille avec Monsieur Fumé. Monsieur Fumé est un hologramme. Il aime la pollution. Il passe son temps à Videomer pour le compte de Robert Industrie. Les pêcheurs n'étaient pas contents parce que tous les poissons étaient morts. Donc ils ont décidé de contacter le ministre de l'Environnement. Les plongeurs ont plongé dans le fleuve la Moselle et ils ont vu des bouteilles en plastique et du papier d'emballage. Ils ont vu que les poissons mangeaient tous les déchets. Un jour, les enfants de l'ISL sont partis en pique-nique et ils ont vu de l'huile et de la pollution dans l'eau. Ils ont dit aux autres enfants de l'école. Donc, les enfants ont décidé de ramasser tout le plastique, le carton et le papier. Ils ont emprunté les bateaux des pêcheurs et ont pêché tous les déchets. Les pêcheurs et les enfants des écoles ont écrit des lettres et ont envoyé des photos des rivières et des mers polluées au ministre de l'eau. Mais le ministre était un allié de M. Fumé et lui a montré les lettres et les photos. M. Fumé était très en colère. Ces enfants pensent qu'ils peuvent me défier? Je n'ai assez. M. Fumé a élaboré un plan contre les enfants. Bientôt, il va avoir de sérieux problèmes. Il a appelé les enfants pour une réunion et les a capturés pour être des esclaves dans son usine. Avec l'argent du travail des enfants, M. Fumé va construire plus d'usines. Chaque jour, les enfants pleuraient parce qu'ils ne pouvaient pas échapper et parce que M. Fumé causait plus de pollution de l'eau. Les enfants planifiaient une évasion. Ils allaient essayer de s'échapper cette nuit-là, mais M. Fumé est arrivé juste avant et les a arrêtés. Les plongeurs et les pêcheurs décident de visiter le roi de l'eau pour les aider. Ils plongent sur l'usine de M. Fumé. Pour sauver les enfants, mais l'autre est très pollué. Quand les plongeurs arrivent, il y a deux gardes avec les fusils. Mais les plongeurs surprisent les gardes et ils prennent leurs uniformes. En se promenant dans l'usine, il arrive à une porte. Les plongeurs ouvrent la porte soigneusement et trouvent les enfants. Un des enfants regarde vers les plongeurs. C'est horrible, c'est terrible. Aide-nous, s'il vous plaît. La moitié des plongeurs et pêcheurs restent à l'usine. L'autre moitié retourne à la communauté. Ces enfants sont des esclaves. Si les plongeurs ou personnes de la communauté. Oh non! C'est terrible! Nous devons les aider. Oh non! Il y a des canards attrapés dans le plastique et le déchet. C'est parce qu'il y a beaucoup de pollution. Les canards se battent avec les déchets créés par l'usine. Ils sont attrapés en les bouteilles, emballages et plus. Ça, c'est très triste. Nous devons aider les canards. Les plongeurs, les pêcheurs et les enfants sauvent les canards. Je vais te sauver! Les canards ont tous volé au même temps. Ouah, ouah, ouah. La diversion a aidé pour que tout le monde s'échappe. Nous sommes libres! Les polices de Luxembourg sont venus à l'usine de Mr. Fumé. Les polices et le roi de l'eau mettent M. Fumé en prison. Maintenant, les enfants et la communauté peuvent nettoyer la rivière. Je vous en prie, laisse-moi aller, dit M. Fumé. Non, nous avons besoin d'un propre et vos usines pour les enfants. Non, vous ne pouvez pas détruire des usines parce qu'elles sont à moi, dit M. Fumé.
sous votre classe sort de vos usines et allez dans l'eau et tous les poissons du roi de l'eau? Si vous n'avez pas vous mettre de ce que nous ne regarde pas, mais souffrez impairement, dit M. le Fumet. Les personnes de la ville ont commencé à devenir malades à cause de la condition de l'eau. Donc, Robert à l'industrie a détruit toutes les usines qu'il pouvait. Il s'est rendu chez l'école dans un enfant et il leur demande pardon pour ses fautes. Pendant ce temps, à l'école, le professeur prépare de nettoyer l'eau avec sa classe. Elle dit: D'accord, la classe, les étudiants nettoyer la rivière. Que se passerait-il si nous ne nettoyons pas l'eau, les enfants? Si nous ne nettoyons pas l'eau, nous n'aurons pas de pression et moins d'eau potable. Le Robert l'industrie est malade à l'eau de l'hiver. Et tu peux devenir malade à l'eau de l'hiver. On ne peut pas polluer l'eau plus qu'elle est déjà. Il faut arrêter de mettre les déchets dans l'eau. On peut réduire la distribution des bouteilles en plastique. On doit recycler notre papier et réutiliser les plastiques. À l'école, les enfants discutent comment éliminer la pollution de l'eau dans le monde. Les enfants parlent de la façon dont ils peuvent empêcher la pollution de l'eau d'arrêter. Ils veulent le manque d'accès à l'eau propre, ce qui cause environ 88% des décès dus aux maladies. Nous pouvons utiliser le réseautage social pour que les gens sachent que cela doit être arrêté. Et la ville de Luxembourg était la plus nette ville et les enfants continuent à sensibiliser le public.